Ok, donc dans ce deuxième tuto, on poursuit donc notre travail sur cette création d'idle. Donc, pour l'instant, on a un aller-retour en infinity. Maintenant, ce que je vais faire, je vais me concentrer un tout petit peu plus sur les à côté un peu organiques, en allant chercher toujours cette partie breakdown. Donc ici, par exemple, ce qui serait intéressant, c'est que ma tête descende légèrement. Voilà. Comme ça, la tête descend, elle monte, et puis ensuite, quand le corps redescend, comme par hasard, on a la tête qui monte. Alors attention avec parcimonie, parce que comme je vous ai déjà expliqué en classe, la tête est gyroscopique. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir trop d'à-coups, elle est toujours dans son axe de rotation. Alors ici, même chose, Y et rotation X, ok. Donc, translate, hop, on regarde un peu ce qui se passe. Donc on voit déjà que c'est pas net ici. Voilà. Réajustement là dans les courbes. Là c'est ok. Rotation X. Ouais. Même chose là. Hop. Donc c'est vraiment avoir quelque chose de souple dans le mouvement. Ok. Super. Alors, quelque chose qui est important, et voilà, c'est vrai que j'en parle pas spécialement, pour éviter que les attributs s'affolent et avoir trois axes de rotation qui bougent en même temps, aussi bien dans l'aperçu de Maya, également dans le Graph Editor, moi je vous incite vraiment à utiliser le mode Gimbal. Donc c'est un mode qui est quand même assez attitré pour les animateurs. Donc comment on va le chercher? Donc touche E keyboard, je maintiens E sur le keyboard, plus clic gauche, je maintiens la pression. Et là, par défaut, Maya vous propose le mode objet ou world. Moi, je viens chercher gimbal. Okay, parce que de cette façon-là, maintenant, vous voyez, si vous regardez ici sur la droite, quand je bouge ma tête, eh bien, j'isole les axes. Et je sais très bien exactement où je vais. Donc, je n'ai pas d'inconnu par rapport à ça. Ok, donc, hop, organique. On va faire la même chose maintenant sur les épaules. Donc les épaules, c'est super important dans une pose, hein. C'est ce qui assoit vraiment une émotion, c'est ce qui rend organique vraiment un mouvement. Donc on va regarder un peu ce qu'on peut faire. Donc quand le corps monte, les épaules sont légèrement en retard, donc elles descendent ici, elles descendent sur leur axe, puis elles arrivent sur leur point culminant, et ensuite elles ont du retard, c'est-à-dire qu'elles montent ici. Okay, donc comme ceci. Ouais. Alors, même chose ici. Hop. Donc, en breakdown, on va créer des boucles, en fait. Des boucles. Donc, c'est-à-dire que là, quand mes épaules montent ici, vont peut-être monter comme ça. Donc, vers l'avant. Et ensuite, elles vont descendre vers l'arrière. Ok. Donc, les interpénétrations, ce genre de choses, on réglera ça par la suite. Ok. Donc, comme ça, on a les épaules qui montent et qui descendent, et on crée comme ça des boucles. Alors vous voyez que c'est pas encore tout à fait fini, c'est pas tout à fait figé, mais c'est le but un peu de cet exo. Alors, vous voyez ici ce qui se passe, c'est que, alors ça c'est intéressant, j'ai sélectionné donc cette épaule là, donc on va faire exactement la même chose de part et d'autre. Donc ici, copie, on vient sur cette épaule-ci, paste. Voilà, comme ça, mon épaule monte et elle descend vers l'arrière, voilà. Et puis ensuite, je vais chercher l'autre, même chose, hein. Hop, copie, et ici, de l'autre côté, hop, paste. Ok. Oui, donc voilà, on a les boucles sur les épaules grâce au motion trail. Je vais les enlever. Voilà. Donc on a ça pour l'instant. Ok, donc tout ça évidemment c'est paramétrable. Donc même processus à chaque fois dans le Graph Editor. Tac, voilà, je regarde un peu ce qui se passe. Donc là on voit que c'est pas parfait. Même chose là, réaligner un peu. Si ça peut aller, il y a quand même un peu de travail là. Voilà.
Et là aussi, en effet. Voilà, ici. Et hop, voilà, comme ça on est... Ah, en Y, j'ai vu qu'il y avait un petit souci là. Et c'est pas très... Voilà, c'est bon. Ok, donc on a travaillé sur les épaules ici, on a travaillé sur la tête au niveau des retards. Rien ne m'empêche bien sûr d'aller aussi travailler sur les avant-bras. Donc c'est-à-dire que là, quand les avant-bras vont monter, ils vont se tendre légèrement. Ok, donc hop, je prends les avant-bras ici. Même chose là. Je viens sur un axe, alors je regarde Y. Voilà, donc là ça se tend, ça revient, et puis quand ça descend légèrement, pas trop, hein. Sinon on va vraiment trop la boucle, donc avec parcimonie, hop, hop, ouais, ok. Alors, ouais, aussi la respiration, donc ceci, ok, donc la respiration, ben, pour la trouver, vous allez sur l'œil, enfin pour ce personnage en particulier. Et ici vous avez toc toc toc, je ne sais plus, c'est ici, voilà. Breath, ok, pour aller chercher la respiration. Donc respiration qui est assez bien foutue sur ce personnage, hein, donc on peut vraiment s'amuser. Toc toc ici. Donc hop, donc on y va. Donc quand il est tout en haut, qu'est-ce qui se passe? Ben, il inspire, ok. Et on peut aussi aller chercher un peu de rotation. Voilà. Alors ici on a de l'horizontale et de la rotation X, donc même chose. Hop. Rotation X, donc là c'est bon. Alors voilà, ici j'aimerais bien, ici sur mon breakdown, j'aimerais bien qu'il y ait une interpolation qui soit un peu mieux créée. Voilà. Donc là je descends vraiment mes curves. Hein. Ok, pour que ce soit continu. Et la même chose ici, vous voyez, donc ici il est plat, donc tout ce qui est plus ou moins horizontal ou horizontal dans Maya, ben, il n'y a pas de mouvement. Donc moi j'aimerais bien qu'il entame ce mouvement sur mes breakdowns, comme ceci, hop, voilà, et là je viens vraiment travailler avec mes courbes de Bézier, toujours dans cette idée d'avoir une continuité dans le mouvement. Ok, donc là, hop, il respire et il inspire, ok, il expire, il respire, boum. Hop, boum, boum. Ok, ça commence à se mettre en place tout doucement. Alors je vois qu'il y a des à-coups sur ici mes coudes. Donc là, clairement, en rotation Y, je les affiche. On voit clairement que ça ne fonctionne pas. Donc hop, même chose. Je vais réaligner l'ensemble. Voilà. Même chose ici, bah, je vais un peu assouplir. Ouais. Hop. Ok. Et là maintenant, voilà, on a de la souplesse, c'est bon. Boum. Boum. Ok. Alors, on peut aussi travailler, bien sûr, ben, les mains. Voilà. Donc les mains, elles vont un tout petit peu tourner vers l'intérieur, comme ceci. Voilà, parce que ça monte. Ok. Et ensuite là, ça va redescendre légèrement. Je vais tourner un peu mes axes vers l'extérieur. Légèrement. Voilà. Ok. Donc ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Ok. Donc même chose, hein, toujours le même truc. Hein. Donc on affiche les tangentes. Oups. On vient travailler ça. Là je vois qu'il y a un petit souci ici. Plus qu'un petit souci. Ok. Là on est bon. Rotation X, Y. Donc là je le fais d'une traite. Et surtout ici, il y a encore un petit souci. Hop. Ouais. Même chose là. Même chose ici. Donc on a compris le principe. Logiquement, bah, le workflow il s'accélère évidemment, mais il faut le pratiquer parce que évidemment ici on travaille avec un personnage
qui a été apporté par le cours, mais sur votre perso, il faut évidemment réappliquer ce que je suis en train de faire là, évidemment. Ouais. Alors, bon, il reste les props, bien sûr. Donc là, les props, moi, je trouve ça sympa d'avoir un personnage avec des props. Hein, on en a déjà discuté en classe, hein, justement pour avoir des overshoots qui se créent derrière donc, ce personnage, en particulier aussi autour du personnage. Et ça a de l'intérêt par rapport à la silhouette. Donc je trouve ça pas mal, justement, de pouvoir jouer avec tout ça. Donc chez lui, bah, il a donc la coquille ici, hein, okay. On peut monter des centres et mettre un peu de retard. On a le bandana, on a les deux pochettes, on a le ceinturon, on a l'inverse kinématique ici, parce que pour l'instant j'ai animé le bassin en forward kinématique. Donc c'est ce qu'on va faire donc, dans le prochain tuto, c'est-à-dire qu'on va encore rentrer un tout petit peu plus dans l'organique en allant créer des retards.